Bonjour à tous mes amis contaminés par le virus de l'hépatite C, notamment ceux qui aujourd'hui ne sont plus en vie, puisque entre 600 000 et 1 million de porteurs en France, contrairement à ce que veut bien nous dire le ministère de la Santé, qui actuellement, je le précise, possède une molécule nouvelle, mais qui a été mise sur le marché à un prix tellement prohibitif par les lobbies pharmaceutiques que Madame Marisol Touraine a été obligée d'abonder en ce sens et a exercé une sorte d'eugénisme médical, sélection par le fric, à savoir que moi, contaminée depuis 30 ans maintenant, après une opération toute banale, mais à cette époque, on liquidait les lots sanguins en trop dans les hôpitaux pour se faire rembourser par la Sécu. À l'heure qu'il est, je pourrais être soignée. J'ai 68 ans, voilà, 30 ans de sursis. Je pourrais être soignée. Un hépatologue de l'hôpital de Poissy m'a fait savoir l'an dernier. Non, tout peu d'eau, cependant très calme, comme le sont les médecins. Comme s'il m'annonçait que ma dernière seconde allait arriver dans la 30e de seconde qui suit. Elle m'a fait savoir que malheureusement il était poings et mains liés et qu'il ne pouvait pas soigner tous ces malades, conformément à certains protocoles édictés par le ministère de la Santé, dont vous retrouverez facilement le ministre en place, qui est une dame qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, bien qu'étant à gauche, et c'est à son honneur, bénéficie d'un patrimoine confortable qui lui permet, elle, éventuellement d'aller se soigner à l'étranger. Seuls sont autorisés à bénéficier de cette molécule les personnes déclarées cirrhotiques avérées ou cancéreuses, déclarées ou pré-cancéreuses. Malheureusement, je ne suis que pré-cirrhotique. Quand on m'a transfusé, c'est de l'eau 43 017 et 43 018 de plasma sanguin, d'abord daigné par le professeur Chigot à l'hôpital de la Salpêtrière, qui a daigné m'avoir transfusé. Il a fallu fouiller dans le dossier via l'intervention d'une association pour s'apercevoir que ce professeur avait menti et que j'avais été effectivement transfusé l'eau 43 017 et 43 018. Qu'il a bien fallu que je programme dans mon cerveau et qui est définitivement programmé à vie jusqu'à mon dernier souffle, quelles que soient les méthodes employées par les thérapies, hypnothérapie, sophrologie, etc. 43 017, 43 018. Madame, vous êtes rentrée saine pour une simple opération de la vésicule biliaire en 1981 à l'hôpital de la Salpêtrière. Vous en êtes ressortie contaminée à vie, sans espoir de traitement, en sursis depuis 30 ans. Si j'étais allée à Lourdes, je pourrais considérer que je suis une miraculée. J'aurais préféré, le génotype indé est le génotype de la mort lente, c'est-à-dire que vous pourrez rester 30 ans sans risque de mort fulgurante, comme le sont certains malades qui, au bout de 6 à 10 ans, malheureusement, se retrouvent au bout du cycle de l'évolution, c'est-à-dire cancer et éventuellement greffe si elle veut bien marcher. Donc voilà, je me suis battue 12 ans contre l'établissement français du sang quand en 1990 l'hépatite non A non B a été répertoriée hépatite C. 12 ans d'un procès ignominieux qui, via les avocats de l'agence de l'établissement français du sang, et qui certainement ont été payés grassement pour défendre cet établissement d'État, ont osé dire dans leurs argumentaires que si, parce que j'exposais dans le monde entier avant de me lancer dans ce combat, perdu d'avance, mais j'étais encore naïve à l'époque, je pensais que la France pouvait faire face à ses responsabilités quand les contaminations étaient d'origine d'un hôpital public. On commençait à demander aux médecins, aux fonctionnaires en responsabilité
de faire très attention qu'un nouveau virus, en dehors de celui du sida, concomitant au sida, se développait et qui touchait particulièrement le foie, voire parfois d'une façon létale sur à moyen terme ou à long terme. Voilà. Néanmoins, malgré cela, ils ont continué à transfuser, puisque les hôpitaux, notamment la salle pétrière, apparemment, se remboursaient les lots en trop qui leur restaient, les soldes, par les voies de la sécurité sociale, alors que nos chers concitoyens, donc 600 000 à 1 million, sont peut-être contaminés à leur filet, sans le savoir, certains, donnent leur sang gratuitement. Il faut quand même se pencher sur le plan moral de cette affaire. Bon, voilà. Donc, 12 ans pour un simple appel et une simple première instance, ce fut pour moi un drame. Toute mon énergie a cristallisé dans cette lutte, à tel point que moi, j'en ai sacrifié ma carrière artistique, c'est-à-dire que ma peinture, je me souviens, j'avais une exposition à Broadway à cette époque-là, de proposer, je n'ai pas pu la faire parce que le coup près est tombé à ce moment-là. 12 ans de procès d'une lutte contre la raison d'État, quand la raison d'État n'est pas toujours celle du cœur ni la meilleure. La raison d'État avait décidé depuis le début de pratiquer des indemnisations de quotas. Donc c'est ce qu'elle a fait après 12 ans, à travers des arguties complètement d'ailleurs médicalement tronquées, fausses. Je possède les preuves. Il paraîtrait à cette époque, m'a-t-on que 85% des maladies répertoriées hépatite C étaient guéries en France. Or, il s'avère qu'actuellement, mis à part les contacts qui ont pu se faire de transmission, dont la médecine ignorait vraiment la façon dont ça pouvait être fait. Bon, il suffit d'une fibroscopie mal faite, mal aseptisée, le dentiste à cette époque, etc., etc. Donc voilà, beaucoup de gens ont donc subi des contaminations à cette époque sans le savoir. Voilà. Donc, aucune campagne de dépistage national n'a été faite, puisqu'on a tout fait pour occulter cette maladie, parce que ça revenait moins cher à l'institution de payer des bithérapies à cette époque, ribavirine, interféron, à quelques malades qui se signalaient, plutôt que de faire un dépistage au plan national qui eût révélé que il y avait à peu près un Français sur 100 de concernés par cette maladie potentiellement mortelle, je le rappelle, et qui à l'époque était transmissible à la naissance au bébé. Et je connais des femmes qui se sachant pas porteuses du virus ont eu malheureusement un effet miroir à travers leur second enfant qui a manifesté des symptômes. Il a fallu faire des recherches et c'est ainsi que les mères ont découvert qu'elles étaient elles-mêmes porteuses du virus. Voilà. Les scandales qui perdurent en France dans le silence le plus absolu, bien évidemment. La France est très forte pour cela. Je n'attaque pas les institutions en disant cela. Monsieur Hollande s'est excusé dernièrement pour les contaminés irradiés des atolls polynésiens. Sont-ils encore en vie? À qui s'est-il adressé? Aux descendants? Combien de cancers de la thyroïde a-t-il dénombré? Et sans doute beaucoup d'autres pathologies, leucémie, etc., etc. On ne saura jamais la vérité, et l'amiante, et l'hormone de croissance, et tout ce qui a été occulté en France, parce que nous avons un système de pouvoir de lobby qui autorise cette politique du silence. Et c'est là où le ministère devrait refuser qu'ils étaient vraiment, qu'ils vibraient dans une éthique réelle et dans l'intérêt des malades. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai 68 ans. L'année dernière, un hépatologue, le docteur Witt à Poissy, m'a dit donc qu'il ne me testerait pas cette molécule alors qu'on pouvait me guérir, parce que j'ai quand même une fibrose qui a doublé en 10 ans sur le foie, ce qui n'est pas très bon signe. Ceci étant,
comme j'ai 68 ans, eh bien, je pense que ça m'aura libéré de quelques années malheureuses de survie, qui auraient peut-être été difficiles à vivre. Mais je signale haut et fort qu'actuellement en France, se pratique une discrimination des malades. Les malades qui sont autorisés à être soignés, parce que le traitement coûte entre 40 000 et 150 000 euros. Donc c'est des gens, en fait c'est complètement contradictoire, et ça c'est l'aberration de l'administration. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà cirrhotiques, donc il sera peut-être trop tard. Espérons que cette molécule va arrêter l'évolution. Quant au fait des gens qui sont cancéreux, il est évident que eux auront peut-être beaucoup plus de mal à s'en sortir. Moi, ayant 68 ans, s'il faut attendre encore 10 ans, si je suis encore de ce monde, je pense que cette molécule ne servira plus à rien. Voilà le scandale que je voulais dénoncer aujourd'hui. Vous voyez que pour une personne contaminée depuis 30 ans, j'arrive quand même esthétiquement à ne pas trop vous faire peur, à garder une certaine disponibilité d'esprit, parce que j'ai lutté corps et âme dans ma chair et dans l'esprit durant ces 12 ans de procès contre l'établissement français. J'ai cru que la France allait s'excuser, non pas s'excuser, mais si elle a reconnu la contamination, je ne le cache pas, l'indemnisation a été de 17 000 euros, c'est-à-dire le montant de mes frais d'avocat. C'est-à-dire que je me suis battue, une vie brisée, une mise à l'invalidité du ministère de l'Intérieur en 1993, avec une maladie qu'il m'a fallu soigner par des médecines alternatives, c'est-à-dire que en fait, eh bien, il a fallu que je me soigne avec mes propres deniers pour essayer de me soulager un petit peu. Donc voilà le scandale que je voulais dénoncer à l'heure qu'il est. J'espère qu'un journaliste va m'entendre là, et surtout à propos de cette nouvelle molécule que l'on m'a refusée, et que l'on a refusée certainement à beaucoup d'autres malades, parce qu'il y a un protocole au ministère de la Santé. Il y a Madame Touraine actuellement, ça aurait pu être une autre, mais cette charmante dame avec ses robes à la comtesse de Ségur, qui relève apparemment d'un siècle ancien, et qui elle apparemment est née avec une cuillère en argent dans la bouche, pourra peut-être éventuellement un jour, si elle a une grave maladie, aller se soigner à l'étranger, parce qu'il y a des porteurs de l'hépatite C qui vont se soigner à l'étranger maintenant, parce que les soins sont beaucoup moins onéreux. Voilà ce que j'avais à dire. Et bah, si j'en avais eu le cœur, essayez de me retrouver sur à mon nom, Nicole Régereau, R-E-G-E-R-E-A-U. Vous savez, je n'ai plus rien à perdre. Vous me retrouverez dans hépatite C, scandale, crime d'État, hépatite C, et je maintiens. On avait prévenu quand même qu'il fallait faire attention. Or, on a continué à injecter pour des raisons d'argent. C'est solde de produits sanguins, etc., etc., comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, moi, je n'ai plus beaucoup d'espoir, je suis très fatiguée, j'ai des problèmes d'auto-immunité, parce que comme le sida, cette maladie répond très souvent à des problèmes corollaires d'auto-immunité, notamment autothyroïdien, qu'il m'est très difficile de soigner parce que le foie supporte très difficilement des médicaments quels qu'ils soient. Donc là, je revendique mon droit à cette molécule, même si je ne suis que cirrhotique. Sinon, je demande à un journaliste qui va me voir ou m'entendre de me contacter, Nicole Régereau. Je donne mon numéro de téléphone, 06 50 76 44 67. Mon âge, je ne prends plus de risques, bien que j'ai à vous dire que lorsque j'ai entamé ce procès qui est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme quand même, qui n'a pas pu marcher, pour faire condamner l'État pour délai judiciaire non raisonnable. J'ai eu un agent DRG à la maison parce que j'avais écrit un mail à Monsieur Chirac, qui était certainement très incisif, et je lui disais gentiment à l'époque, monsieur, si ma procédure perdure ainsi, d'une façon totalement criminogène, je vais aller m'enchaîner au ministère de la Santé et de la Justice. 3 mois après, j'avais un agent DRG à la maison qui est venu m'interroger pendant 2 heures. Charmant, au demeurant, charmant. Il a simplement quitté quand je lui ai dit que j'avais fait une
procédure près la Cour européenne des droits de l'homme. On doit me retrouver là-bas dans un dossier, certainement. Donc voilà, eh bien écoutez, en fait on nous demande à des personnes porteuses comme nous de mourir de notre mort lente, de ce génotype 1B qui nous tue petit à petit, grignotant nos cellules qui ne se reforment pas toujours, contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire. Les fibroses ne s'arrangent pas, vraiment, pas pour tout le monde en tout cas. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Et j'espère que cela va passer partout, même dans les chaînes euh, les plus, disons les plus représentatives de l'État français, si elles ont le courage de le faire, bien évidemment. Voilà, moi j'aurai le courage de répéter ce que je vous ai dit aujourd'hui, et je jure que c'est la vérité, toute la vérité, et que je suis prête à la redire. Que l'État, cette contamination a brisé ma vie, a brisé ma carrière artistique, m'a fait perdre ma famille qui a éclaté, mon logement en 1993, et actuellement pour payer ce procès et payer un autre procès, décidément j'ai un karma avec la justice, un procès contre un frère au TGI de Pontoise qui dure depuis 6 ans, un recel successoral sur ma mère, euh, et des sommes considérables d'argent sur une succession volée. C'est moi qui règle les dettes de mon frère et qui actuellement suis en commission de surendettement. C'est-à-dire que, à la limite, je pourrais là être du jour au lendemain mise à la porte de mon appartement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, grâce au, à l'attentisme de la justice française, qui devrait exercer des priorités dans sa façon de dresser les dossiers, notamment quand des pronostics de vie sont remis en cause. Mais je pense que débordée, la justice ne fait même plus attention à cela. Et que voilà, j'ai rien à dire, je n'en veux à personne. Actuellement, je suis sans ressources, si ce n'est de ma pension d'invalidité, euh, pour faire misérabiliste et me moquer un peu de moi-même. J'ai un mari qui, il y a 5 ans, à 60 ans, m'a déclaré une sclérose en plaques pour lequel il n'y a aucun traitement, quoi qu'en disent les médecins, qui font de la médecine empirique, qui ont essayé des traitements durs, qui n'ont absolument pas marché. Et là, on nous recherche un traitement pour mon mari, qui s'appelle de la biotine, c'est courant, c'est plus de la vitamine H. Seulement les pharmaciens n'ont pas le droit de l'avoir parce que 30 comprimés coûtent 32 € si je ne m'abuse. Or, il faut des doses massives pour les sclérosés en plaques pour essayer d'aller mieux. Donc mon mari, qui ne peut pas marcher, qui n'a pas de voiture, va être obligé d'aller se déranger dans un hôpital pour chercher le traitement qui pourrait lui faire du bien. Oh, merci la France. Liberté, que de crimes on a commis entre nous, que de privilèges n'ont pas été supprimés en 1789, et puis après, comme dit la chanson, puisque tout n'est que cycle dans cette humanité qui va à la dérive plus que jamais, parce qu'il va bien falloir comprendre, messieurs qu'on aime grands, messieurs qui ont le pouvoir, messieurs dames d'ailleurs, que la politique n'est pas un jeu, même si pour vous c'en est un, n'est pas un faire-valoir de salaire confortable qui vous met à l'abri du besoin. Quand on voit le nombre de députés qui se trouvent à l'Assemblée lors des séances, moi je suis effarée. Je salue Madame Simone Veil qui a eu le courage de mettre en exergue contre tous les quolibets de ses collègues cette loi pour l'autorisation de l'avortement à une certaine limite. Cette femme qui a connu tant d'épreuves, réchappée d'un camp de concentration, qui savait ce qu'était la souffrance, et qui a voulu l'éviter aux femmes via ces fameuses femmes faiseuses d'anges ou autres, ou quand on n'avait pas les moyens, des femmes mouraient parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'aller en Suisse, je ne sais où. Voilà. Donc, idem pour la loi de fin de vie, qui est totalement insuffisante,
Et j'ai prévenu mes médecins que le jour où vraiment je sentirais que mon énergie ne me permet plus d'avoir une vie, eh bien, si les médecins n'ont pas le courage de faire leur boulot, moi, je le ferai moi-même. Et j'ai prévenu mes médecins, j'ai laissé des papiers, et je m'appelle Nicole Régereau, j'habite Constance-en-Tenerife, je fais partie de la DMD, et je crierai haut et fort. J'espère que je finirai dans des conditions d'apaisement. Parce que là, je vous avoue, ne pas l'être vraiment, et avoir des conditions de vie matérielle assez horribles. Je répète au ministère de l'Intérieur que je suis quand même une de ces anciennes fonctionnaires. J'ai écrit de nombreuses fois à Monsieur Hollande pour lui signaler ma situation. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de me faire faire une évaluation psychologique par un cabinet de psychologues pour savoir si je me portais vraiment bien dans ma tête. Qu'il se rassure, Monsieur Hollande, si j'ai le foie bouffé par cette vilénie de virus, mes neurones se portent relativement bien, même si avec tant d'épreuves. Euh, bien, je vous avoue ne pas être une femme apaisée et il faudrait être une sainte pour l'être, ou souffrir d'une maladie d'Alzheimer qui vous rendrait totalement inconsciente. Je ne sais même pas si les Alzheimerisés sont vraiment inconscients, et personne n'a le droit de juger de la douleur psychique ou physique de l'autre. Que les médecins le sachent et le comprennent. La douleur n'a pas à tomber dans des protocoles. La douleur est individualisée. Elle est individualisée, elle est particulière. Hein, que les médecins s'intéressent à ces cas de personnes qui ont dit qu'ils étaient cliniquement morts, qui ont fait des cas de mort imminente, qu'ils se posent la question quand même sur ce que peut être la douleur de ressentie lors de certains comas, même si la technologie permet maintenant de présupposer que dégradation dans ce coma. Voilà le message que je veux laisser, et j'aimerais que les élus fassent un petit effort pour me rendre actuellement une vie plus digne, parce qu'avec une sclérose en plaques, mon mari vit au 6e avec moi et monte dans un ascenseur son scooter handicapé électrique, ce qui fait que des voisins, estimant que cela faisait désordre à la collectivité, nous ont envoyé des lettres anonymes épinglées sur notre porte, en nous faisant comprendre que nous n'avions plus rien à faire ici. Donc voilà, ben écoutez, voilà, si vous connaissez la dose de la pilule létale, puisque nos voisins ne nous supportent plus, eh ben faites-la moi connaître, parce que si nous gênons à ce point-là, je sais que les Esquimaux abandonnent leurs vieux sur la banquise, mais quand même avec des provisions. Ils ont cette décence. Nous, on abandonne nos vieux dans les hôpitaux avec soi-disant des moyens antidouleurs, etc. C'est pour ça que je ne remets en cause certains soins palliatifs, notamment quand on débranche, on ne sait pas quelle est la douleur ressentie réellement. Il y a une déshydratation, il y a bien d'autres phénomènes. Donc quelqu'un qui a écrit des papiers et qui exige qu'on lui fasse un départ assisté, qu'on respecte ses volontés, mais que ce soit les médecins qui aient le courage de le faire, qu'on ne mette pas ça sur le dos des infirmières. Et c'est la volonté du malade qui prévaut à partir du moment où il a laissé des écrits. Voilà. Vous pouvez me retrouver aussi sur www.regereau-peinture-odexpo.com, un site que j'avais fait aussi en hommage à tous ces contaminés hépatite C et à tous les malades qui subissent des sorts totalement injustes de la part de Dame France, Dame République. Et comme disait je ne sais plus qui, il y a quelque chose de pourri, non pas au royaume du Danemark, mais au royaume de France. Je vous embrasse tous. J'espère que ce petit message vous aura atteint dans votre conscience. Et si vous vous sentez constamment fatigué, avec des fatigues récurrentes, si vous avez fait des examens invasifs, fibroscopiques, que ce soit dans un hôpital, que ce soit en cabinet particulier, les dentistes maintenant sont très vigilants, donc je ne vais pas mettre en préparation, et bien d'autres, une colonoscopie par exemple. On ne sait jamais. Allez voir votre médecin traitant. Et surtout, vous, femmes enceintes, exigez une sérologie. Exigez une sérologie hépatite C. Voilà. Et tout un chacun peut aussi exiger
sérologie hépatite C, il y a 1 Français sur 100 qui en est porteur environ, et pas 200 000, comme j'entends sur les radios actuellement, qui bobent n'importe quoi, puisque c'est de l'information étatique. Voilà. Je voulais dire quelque chose, c'est toujours d'actualité. C'est qui a dit ça, c'est peut-être Voltaire, ça fait rien. Brave Voltaire, qui a fait de la prison parce que il a osé s'attaquer aux puissants. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est selon que vous serez riche ou misérable, la justice de Dieu vous rendra blanc ou noir. Je pense que Molière, Voltaire, Rousseau, tous ces êtres qui ont cerné la nature humaine au plus profond de ce qu'elle avait de noir, de trouble et de lumineux, je pense que ces gens-là savaient déjà à cette époque que euh, euh, notre civilisation allait être un échec économique, un échec humain, un échec écologique, et que tant qu'il y aura 4% de la planète disposera de la moitié des richesses de la planète restante, je pense que rien n'ira sur cette terre et que les riches seront toujours de plus en plus riches puisque l'argent n'est pas redistribué et que les pauvres seront de plus en plus pauvres. Je mets de côté les réfugiés climatologiques qui, eux, on y va immanquablement. Donc la géographie de notre planète va se modifier, les ressources aussi, la géologie va se modifier, les sols vont se modifier, les interactions chimiques vont se modifier. Alors, que va-t-il nous rester? Il va bien falloir, et à propos de ces guerres dites de religion, arrêtons. Ce ne sont pas des guerres de religion. Ce sont des guerres de religion politique. Et si je ne comprends pas pourquoi les musulmans dits modérés ne défilent pas dans la rue pour s'exprimer au fort et dire mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, ce sont des monstres, ces gens-là, des barbares, mais il faudrait qu'ils osent défiler. Or, ça ne fait peut-être pas partie de leur tradition, mais en ne le faisant pas, ils cautionnent cet intégrisme. Donc ça, il faudrait qu'ils le comprennent. C'est un manque d'intelligence. Et c'est leurs imams, Dieu merci, pour certains qui sont quand même des gens raisonnables, qui devraient leur faire comprendre que manifester n'est pas un acte anti-républicain. Voilà. Et je ne sais pas quoi vous dire. J'aurais voulu vous réciter un petit poème, mais il y a dans mon cœur tant de joie éculée, tant d'espoir, de bonheur, d'espérance fierté, que ceux qui me verront aujourd'hui se disent elle a été sincère dans sa lutte, dans son intégrité, mais quelque part, cette lutte l'a tué. Voilà, pour tous mes frères, je suis une citoyenne du monde, mais je n'admets pas l'extrémisme religieux ou autre. Je suis avant tout une laïque. Je pense que chacun est libre de croire à ce qu'il veut dans la mesure où il respecte la vie de l'autre. On peut, il y a une colonie de Tibétains à Conflans, en Colombie. Et ce sont des gens qui sont dans la misère. Non, ils sont des temps qui ont vécu dans la boue, mais vous verriez, c'est souris aussi. Donc, et cette bienveillance à l'égard de nous, je ne peux pas en dire autant d'autres personnes, et même de Français, disons, j'allais dire un vilain mot, de Français de longue lignée, voilà, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, donc j'aimerais bien montrer l'exemple sur eux, et pourquoi ne leur a-t-on pas construit un temple bouddhiste à Saint-Ouen-Châtellerault? Pourquoi préfère-t-il aux mosquées? Alors là, je demande des comptes au gouvernement et à la localité. Voilà.
et on les laisse sous les tentes. Faisait un petit peu pour certains. C'est un curé qui a tout fait pour essayer de leur donner au moins un toit. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Les citoyennes du monde d'origine chrétienne. N'oubliez pas que quand même à Jérusalem, sur place, là-bas, et c'est très curieux, symboliquement, il y a les 3 religions manifestées. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ce symbole. Je ne pense pas que la terre de Jérusalem soit imprégnée par hasard de ces 3 religions, qui normalement ne devraient pas être en guerre. Et attention, ce n'est pas une guerre de religion uniquement, c'est une guerre de religion politique et économique. Voilà, et je vous remercie. À bientôt.